La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent vendredi, j'espère que vous allez bien. Et c'est tellement dommage que la télévision ne soit pas en odorama présentement parce que ça sent bon en studio. On est en plein dans le temps de l'érable et Fred Chaput est avec nous cette semaine. Salut Fred. Salut Catherine. Ah, écoute, tu t'es surpassé là, déjà en partant. Ça sent bon, hein? Ça sent tellement bon parce qu'on va travailler aujourd'hui avec les produits de l'érable. Ouais, pour un immigré, c'est pas pire, hein, pareil, hein? Ouais, pour un Suisse, tu te débrouilles bien, franchement. Là. Après 20 ans, on commence à connaître un petit peu la méthode, là. Fait que, c'est ça. Je vous apprendrai rien. Ben, peut-être quelque chose. Oui, quand même, Ouais. parce que tu vas nous faire, entre autres, un fudge Oui. au sirop d'érable. Oui, puis encore une fois, là, très facile à faire. Fudge au sirop d'érable, écoute, ça prend du sirop d'érable, évidemment. C'est bien parti. Puis du beurre, c'est tout. Un petit peu, juste 2 ingrédients. 2 ingrédients, that's it. Pas that's it, mais... Oui, c'est ça. On a Ok, très bien c'est compris le concept. Donc, ça bout depuis quelques minutes déjà. Oui, puis maintenant, ce qui est très important, donc on porte ça à ébullition, faire attention parce que le sirop d'érable, quand il est en ébullition, il a tendance à lever puis il va déborder. J'utilise un thermomètre à sucre parce qu'on a besoin d'une température précise, 115 degrés Celsius ou alors 240 degrés Fahrenheit. OK. Pour arriver au résultat qu'on veut arriver à avoir, OK? Et là, présentement, les quantités, j'ai 250 millilitres de sirop d'érable, puis j'ai mis 2 cuillères à soupe de beurre. Bon, le beurre, tu l'as ajouté de quelle façon? Alors, là? une fois qu'on est rendu à 115 degrés Celsius, là, je l'ai mis dedans. Puis là, tu vois, on le tient à 115, c'est parfait. Ça prend à peu près 10 à 15 minutes pour arriver à 115 degrés, là. Mais si jamais on n'a pas de thermomètre, on peut toujours s'amuser à faire avec un bol plein d'eau froide. Oui. On prend notre sirop d'érable, mais prenez-les pas avec les mains parce que c'est très chaud. On ouais. fait tomber une goutte dans l'eau froide. Puis après ça, on est capable d'apprendre la boule d'eau froide, de sirop d'érable. Puis on appelle ça le petit boulet. Alors, elle va être molle au toucher. Tu sais, elle va rester compacte. Donc, ça nous indique qu'on est à la bonne température. Mais ça, quand même, c'est pas mal réservé aux professionnels. Oui, mais j'avoue, c'est la technique aussi que nos grands-parents, nos mères aussi utilisaient lorsqu'on faisait le sucre à la crème. Oui. La technique, j'ai vu ma mère faire ça tellement souvent. Et quand j'étais sage, j'avais le droit de manger la petite boule de sucre. Ah, et voilà. Hein? Parfait, Alors, vous essayerez ça à la maison avec les enfants. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux? Alors maintenant, lui, c'est pas tout à fait prêt Parfait. encore. Alors, ce qu'on va faire, on va le laisser aller jusqu'à qu'il soit vraiment à 115. Puis en attendant, moi, je vais vous montrer une autre recette. À base de sirop d'érable. À base de sirop d'érable. Là, je vais me rapprocher. Là. En fait, c'est vraiment très facile. Là, ce qu'on va faire, c'est une vinaigrette à l'érable. Ah, mais ça, c'est tellement bon. Pour vos salades rafraîchissantes. Là. Et le sirop d'érable, je trouve, on l'utilise, oui, de belle façon, avec beaucoup de confiserie, les tartes au sucre. Bon, vous connaissez les recettes, mais c'est tellement aussi un élément qu'on peut utiliser qui peut remplacer le miel dans à peu près toutes les recettes. Absolument. Mettons, je te donne un exemple. Moi, je fais, tu sais, le magret de canard laqué, voyons, à l'orange. Ben, normalement, c'est du caramel, mais fait avec du sucre qu'on utilise. Mais moi, je le fais avec l'érable, le sirop d'érable. J'utilise. En fait, c'est très rare que j'utilise du sucre vraiment dans mes recettes. C'est plus du sirop d'érable. C'est sûr que là, tu sais, il y a un coût rattaché à ça. Mais si on a des bons amis. Oui, mais souvent, de toute façon, les cabanes à sucre et les producteurs également d'érable de la région Mauricie, au centre du Québec, il y en a beaucoup. Vous pouvez les rencontrer, vous pouvez les appeler aussi. Et quand vous en achetez pour une plus grosse quantité, bien, vous en avez pour toute l'année aussi et ça vous revient moins cher que d'en acheter à chaque semaine au supermarché. Finalement. Absolument. Puis, mettons aussi ce qu'on pourrait faire pour la cuisine. On n'est pas obligé de prendre la catégorie A. Non, pour la cuisson, ben oui. non, on peut s'en aller dans une moindre catégorie quand même. Là, on n'est pas obligé de prendre du ambré. Parce qu'il y a différentes catégories. Hein. C'est rendu même assez prestigieux. La production de sirop d'érable au Québec, il y a différentes catégories, il y a différents quotas aussi. Oui. Donc, si vous allez sur le site Internet des producteurs de l'érable, vous allez en avoir davantage. Et vous allez voir que c'est assez sérieux, le sirop d'érable au Québec. Ah, c'est rendu ça, oui. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Maintenant, avec les tubulures, parce qu'avant ça, on prenait les chaudières, faire attention. Il y a eu comme un problème aussi dans certaines années. C'était des chaudières qui étaient faites en plomb. Alors, le plomb s'était retrouvé dans le sirop d'érable. Puis, ils ont décidé d'arrêter ça. Maintenant, c'est tout en aluminium ou en stainless. Donc là, il n'y a plus de problème. Alors, on continue la vinaigrette. Oui, petite histoire. Ouais. Alors, la vinaigrette, en fait, échalote française, là, je vais mettre un petit peu de moutarde de Dijon. Ensuite, on va mettre du vinaigre. Alors, mettons, pour cette quantité, je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre. Sirop d'érable. Alors, on y va avec 2 cuillères, même 3, là. Tiens. 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. Puis, on va rajouter maintenant l'huile, excusez-moi. Vas-y.
Tu veux-tu juste me tenir le plat, s'il te Oui, plaît? mais attends un petit peu, regarde, je vais faire quelque chose encore de mieux pour toi. Qu'on le voit Je comme vais il faut. être fine, oui. Merci Tiens, beaucoup. mon cher. Ouais. Alors, juste Je me vais tenir le trier. plat. Ah, tu veux y aller? Ah, ouais, moi, je Vas-y. trouille. J'aime ça. Alors, on y va avec maintenant. Moi, j'ai mis 2 cuillères à soupe de... Non, 1 cuillère à soupe de vinaigre. Alors, on va tripler l'huile. D'accord? 3 cuillères à soupe de... Que je fais bien ça, chef? C'est très bien, Catherine. Bravo. Excellent. Alors, c'est tout. Ah, génial. C'est vraiment très simple. Pas plus Et compliqué. puis, non, voilà, maintenant, on va rajouter un petit peu de sel et poivre, là, quand même, pour... Et est-ce qu'on doit la laisser mariner quelque temps Non, au non, elle est prête. réfrigérateur? Elle est prête Elle est déjà? prête? Oui, oui. Prête à servir. Alors là, avec une salade de pousses, des fruits dedans aussi. Là. Aussi, ça, c'est des une bonne noix. idée, des noix. Excellent. Griller un petit peu de faux-faux. fromage. Ah, Ou grillé, je pense comme qu'on tu commence à regardes. avoir faim, Oui. Fred. Super. Très bonne vinaigrette. Restez là parce qu'on finit. On va vous montrer Avec également le la fudge. technique, notre fudge au sirop d'érable à la fraîche. Et puis, restez là. De retour à notre cabane à sucre de la vie en Mauricie avec Fred c'est Chapuis, bon. parce qu'en fait, on cuisine le sirop d'érable aujourd'hui, en ce vendredi. Bon, tout à l'heure, on a fait une vinaigrette. On a aussi fait bouillir notre sirop d'érable avec le beurre pour préparer notre fudge au sirop d'érable. La préparation, elle est prête, mon cher Fred. Oui, regarde ça. Ah, si c'est beau, Oh. la couleur. Oui, avec le beurre, ça vient donner une onctuosité. Hmm. OK, puis la température est encore très importante. Alors là, on répète peut-être juste la température 115 degrés Celsius ou alors 240 Fahrenheit. Et là- 115 degrés Celsius. Ouais, ou 240 Ah, mais Fahrenheit. regardez la couleur. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer la moulinette dedans. Je pourrais le faire à la main, mais là, j'ai mal au poignet. Très bien. On va passer la moulinette dedans jusqu'à ce qu'elle perde son lustré. C'est un indicateur que c'est prêt. Alors, on fait attention justement de ne pas trop en renverser. Pas Alors, ça, éclabousser non plus parce que c'est non, assez chaud. c'est ça. Et puis ça veut dire à peu près, moi je dirais 2 minutes, mettons, de brassage. Après ça, on va le mettre dans un plat qui a été beurré préalablement alentour, sinon ça va coller au fond de notre plat. Puis ça peut se consommer tout de suite, pas obligé de le mettre dans le frigo. Là. C'est ça que j'aime. C'est pas nécessaire de le mettre dans le réfrigérateur. Parce qu'habituellement, un fudge, faut attendre quand même quelques heures, histoire que ça prenne au réfrigérateur. Non. Même le sucre à la crème, hein, c'est à peu près la même Oui, oui, oui. technique aussi. Mais Et cette pourtant, recette, ça- non. Oh, Non. ça, c'est Mais tu vois, pratique. regarde, elle perd un petit peu de son lustré. Puis, en même temps, ben, c'est ça va cristalliser finalement. Alors, juste le temps de la laisser refroidir, mais même fudge chaud, là. Oh, Hier, je me suis pratiqué hier oui, à en faire. j'imagine Et- que ton fils a Et bien mon aimé. fils, il est tombé dedans. Alors, vous voyez, regarde ce que ça fait déjà. Ça a déjà épaissi, ça, c'est prêt. Écoute, ça me fait penser à de la tire Sainte-Catherine. Ouais, t'as raison. La couleur, hein? T'as raison, oui. Absolument. Alors là, en refroidissant, ce qui va arriver, Écoute, l'envie, là, si tu savais de mettre mon doigt dedans. Oui, là. mais c'est Oh, chaud. que j'ai faim! c'est chaud. Regarde comment que c'est dur. Ben oui! Regarde ça. C'est déjà, Hey, c'est de la magie. durci. Luc Langevin, le magicien, c'est toi. C'est moi. Oui. Savais-tu qu'il vient de la région? Du centre du Québec. Oui. Notre ami. Alors, regarde. Ah, Tu vois c'est comment- correct que ce soit comme ça, donc on... Oui, c'est ce que je veux. Par contre, c'est très chaud. Oui. Non, mais on dit souvent que les chefs cuisiniers, vous avez des doigts de téflon. Est-ce que c'est vrai, ça, que vous avez quand même... Ouais, mais il y a quand même une limite, je te Ouais. dirais. On vous laisse mettre au défi. Alors, regarde, tao. Là, c'est prêt. Puis moi, je vous conseillerais peut-être de le précouper en, Parce que c'est plus en facile. carreaux déjà là, parce que sinon, ça va être assez difficile d'aller les chercher, les morceaux. Parce que c'est une consistance qui est quand même plus un sucre d'érable qu'un vraiment un fudge très, très, Ben très oui, j'ai appelé crémeux. ça fudge, mais finalement, Ouais, ouais, c'est ça. exactement. Mais le temps de le refroidir, même, regarde, on pourrait, si tu veux y goûter, regarde, juste aller le Si je veux y chercher. goûter, ben, qu'est-ce que tu penses? Si je veux y T'aimerais-tu? goûter? Ben, je sais pas. Regarde comment que ça fait. Ah, C'est déjà tout un petit morceau. Alors, pour toi, là, c'est juste te servir. juste pour moi. Oui, Ah, juste pour écoute, toi. Je suis convaincue que c'est délicieux. Juste la senteur. Vous voyez déjà la texture? Hmm. Finalement, là, je viens de voir ça. Là, on pourrait y donner la forme qu'on veut. Oui. Ben, le travailler un petit peu. Ouais. Mais honnêtement, ça goûte le ciel, Fred. Et ça a pris combien de temps? Maximum 10 minutes? Oui. 10 minutes. Et vous avez vraiment un bonbon de sucre d'érable tellement délicieux. Moi, je vous conseillerais un bon gros verre de lait après ça. Oui, aussi, ou un verre d'eau. Parce que c'est vrai que Toi, c'est de l'eau, sucré. toi? Ben oui, parce que pour couper le sucre, oui, comme ça, là, je pense Ok. qu'on n'aura pas le choix. Mais ça se conserve combien de temps au réfrigérateur? Est-ce qu'on le conserve au réfrigérateur premièrement?
Ça n'a même pas le temps de se Même conserver, pas. je te dis que ça se fait manger de suite, ça. Non, mais admettons qu'on peut en garder. Ah, OK. Est-ce que ça se congèle D'accord. aussi? Ça pourrait se congeler, absolument, oui, oui. Mais ça, je dirais peut-être... au niveau du congélateur, là, c'est toujours un mois, 2 mois maximum. Et puis, si on laisse ça au frigo, 1 semaine, mais moi, je doute que ça reste 1 semaine dans le frigo. Ben, je doute moi aussi parce que j'ai l'impression que moi, je vais partir avec ce petit plat à la maison. Ça va tellement être bon. Fred, je veux rappeler ton site Internet. Oui. Si les gens sont intéressés à te recevoir à la maison parce que tu es chef à domicile. Oui, donc, merci. tu vas chez les gens. Absolument. On peut réserver. Bon, c'est préférable de le faire quand même quelques jours à l'avance. Oh, même quelques semaines, hein? Oui, oui, absolument. Puis là, c'est ça. D'ici la fin du mois, mon nouveau site va être mis en ligne. Alors, je vous le ferai savoir via Facebook et tout ça, qu'on est capable d'aller voir. C'est un tout nouveau site, très beau, très beau. On s'en reparle avec différentes recettes et invitez Fred à la maison. Vous aurez beaucoup, beaucoup de plaisir. Fred, ça a été un plaisir. Passe une belle fin de semaine. Merci, Catherine, Bonne fin de toi semaine aussi. à vous aussi. Sucrez-vous le bec et on se reparle lundi 13h30. Salut.